Les émotions, qu'est-ce qu'on peut dire des émotions? Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité. Chaque jour, je t'aide, petite merveille, à créer ta réalité. Alors, les émotions, c'est quoi? C'est quoi les émotions? Je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde qui est vachement embêté par ces émotions. Et toi, petite merveille, tes émotions, tu sais quoi en faire? Une émotion, c'est quoi? C'est quelque chose que l'on ressent dans son corps. Ok? Est-ce qu'on est d'accord? C'est quelque chose qu'on ressent dans son corps. Alors, maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait quelque chose ou est-ce qu'on n'en fait rien? Est-ce que cette émotion que je ressens, elle est là juste par hasard, tu sais, au pif comme ça, ou elle est là et peut-être qu'il y a une raison ou peut-être qu'il n'y en a pas? En général, on est à l'aise avec les émotions positives, qu'on dit positives, parce que nous, on passe, nous les humains, notre temps à dire ça c'est bien, ça c'est bien d'être joyeux, c'est pas bien d'être triste, c'est pas bien d'être triste. Il y a des émotions, il y a des choses qu'on ressent. Les grandes émotions, c'est quoi? C'est la tristesse, c'est la joie, c'est la colère, c'est la peur, c'est donc je pourrais faire, et d'ailleurs je ferai sans doute une vidéo sur chacune de ces émotions, mais là je voulais qu'on parle globalement des émotions. Donc déjà, je vais te poser une question. Est-ce que quand tu ressens une émotion, est-ce que c'est un message que ton corps te fait passer? Et je t'invite à me répondre, ou plutôt à te répondre par tu fermes les yeux, tu ressens l'émotion et tu dis tiens, est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? La question, j'ai perdu mon fil. La question, c'était l'émotion que je ressens là. Est-ce que c'est un message? Ou alors, quand je ressens une émotion, est-ce que mon corps m'envoie une information? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? Pour moi, c'est léger. Ça veut dire que quand je ressens une émotion, c'est que mon corps, il a un truc à me dire, il a capté un truc. Voilà. Donc, il y a une info. Après, il y a une partie des émotions qui nous appartiennent pas. Alors, on va d'abord parler de celle-là, puis après on parlera des autres. Comment ça, une émotion qui m'appartient pas? Mais qu'est-ce que tu racontes? En fait, ton corps, c'est une antenne, d'accord? Et il suffit que quelqu'un soit à côté de toi, ou plus ou moins loin, ça dépend des gens, leur perception, notamment les autistes par exemple, ou les hypersensibles, ils ont une faculté à percevoir les choses dans une zone qui est beaucoup plus importante que la plupart des gens. Donc c'est une question à se poser quand on ressent une émotion, c'est tiens, est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est à moi ou pas? Et pareil, toujours la même manière d'avoir la réponse hein, dans ton corps. Euh, Je ressens une émotion, est-ce que c'est à moi? Si c'est lourd, boup, ah bah non, c'est pas à moi. Et du coup, bah, c'est pas à moi. Déjà, rien que le fait d'en prendre conscience, ça change la nature de ce que tu ressens. Et si c'est pas à toi, bah, qu'est-ce que t'en fais? Tu la gardes, tu la gardes et puis tu stresses, ok, ou tu la gardes pas. Et donc, si tu veux pas la garder, si elle est pas à toi, tu dis, ok, retour à l'expéditeur. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Retour à l'expéditeur ou à la terre. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, moi j'aime bien faire en plus avec les mains. 1, 2, 3. Quand on renvoie à la Terre, bah, on renvoie cette énergie. Et la Terre, elle sait quoi faire. Est-ce que tu crois que la Terre, elle juge les énergies? Elle croit qu'il y a des énergies bonnes ou mauvaises? Voilà, c'est une énergie, une émotion. Donc si elle n'est pas à toi, ok, soit tu la gardes, soit tu t'en débarrasses. Ok, maintenant on va prendre le cas où l'émotion que tu as ressentie, bah en fait, elle n'est pas à quelqu'un d'autre, c'est vraiment une émotion à toi. Parce que chez Access, ils nous disent principalement, moi si j'ai bien compris, hein, mais que 99% des émotions ne sont pas à nous. Là, moi j'ai un point de désaccord avec eux. Il y a des émotions qui sont à nous. Après, pardon, si elle est à nous l'émotion,
Est-ce que ça veut dire que c'est grave, docteur? C'est grave d'avoir des émotions? Mais non, c'est pas grave, c'est normal. Je veux dire, quand tu seras mort, tu auras plus d'émotions. Ok, ce sera pas grave non plus, mais pour l'instant, on est vivant. Moi, je suis vivant. Toi, tu me regardes, tu es vivant a priori. Donc, ok, je reçois des émotions dans mon corps. Donc maintenant, ok, qu'est-ce qu'on fait quand on a une émotion? Alors, il y a déjà les grandes manières de réagir que j'ai observées chez les gens. Il y a, il y a ceux qui sont coupés de leur corps, coupés de leurs émotions. Il y a des gens qui disent moi, je ressens plus rien dans mon corps, je suis complètement coupé de mon corps, je reçois aucune émotion. Et ça arrive peut-être suite à un trauma, suite à quelque chose, un choc, quelque chose qui s'est passé. Alors, si tu ressens aucune émotion, et là aussi, c'est un choix, car tout est un choix, peut-être que tu t'en étais pas rendu compte, mais c'est un choix. Donc, ok, je reçois aucune émotion, ça me gêne pas, c'est très bien comme ça, et ok, c'est ok, donc reste comme ça, et puis on n'en parle plus. Ciao. Par contre, si tu ne ressens pas d'émotion en ce moment et que ça te gêne, tu perçois qu'il y a un truc qui te manque dans une de tes dimensions de ton humanité, de ton être-té, là, alors ce que je t'inviterai à faire, c'est plutôt que de dire je ressens pas mes émotions, je suis coupé de mon corps, je ressens rien. Quand tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu fais une commande à l'univers, à ton corps, d'actualiser, d'avoir plus de ça. Ok? Donc, tu ne veux plus ça. Donc, qu'est-ce que tu peux poser comme question dans ce cas-là? Mon corps? Univers? Que faudrait-il pour que je perçoive les émotions? Que faudrait-il pour que je me reconnecte à mon corps? Que faudrait-il pour que j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de ce corps? Ok? Donc évidemment, quand on pose des questions, hein, c'est plusieurs fois, c'est une discipline, j'aime pas trop ce mot-là, c'est un truc à mettre en marche jusqu'à ce que ça change, ok? Parce que si tu le fais une fois et puis tu dis, bon non, ça marche pas. Donc tu fais plusieurs fois jusqu'à ce que ça change, 30 fois le matin, 30 fois le soir, ok? Puis à un moment, tu vas voir que ton corps, il va, ah! Mais bon, il y a d'autres vidéos que j'ai fait sur le corps. Il y a aussi tout un tas de trucs à faire. Je sais pas où t'en es avec ton corps, donc commencer à parler à ton corps et à refaire la paix avec lui. Ok, ça c'est une des catégories. Il y a les gens qui perçoivent aucune émotion. Donc on a vu ce qu'on pouvait faire. Après, à l'inverse, il y a les gens qui perçoivent une émotion et qui se noient dedans, comme dans un verre d'eau. Tu sais, ah, je reçois une émotion, c'est trop intense, etc. Ok, une émotion, c'est une émotion. Une émotion, ça dure max environ 90 secondes. Regarde les enfants. Tu as déjà vu un enfant en colère. Est-ce que ça dure 2 heures? Quand tu regardes un enfant, il vit son émotion, il la vit, il la traverse, et 5 minutes après, piou, il est passé à autre chose. Donc toi, ce que tu peux faire, c'est déjà, quand tu vis une émotion, ne la rends pas significative, c'est-à-dire n'y attache pas plus d'importance que ça. Laisse-la s'exprimer en toi. Alors évidemment, si tu es en colère et que tu es au bureau, peut-être tu vas pas te mettre à hurler sur tout le monde, hein, tu t'adaptes, on est des êtres sociaux. Si tu es chez toi, eh ben, tu peux prendre... regarde, je vais chercher un truc. Hop, voilà. Tu peux prendre un coussin, voilà, et tu fais... Tu vois, l'émotion était trop forte pour la caméra. Là, voilà. Donc, si ton émotion, par exemple, c'est de la colère, hein, on va prendre celle-là. J'aime bien prendre celle-là parce que c'est une émotion qui est sans doute un peu violente et que les gens nous jugent, mauvaise. Donc, tu prends un coup ça, voilà, tu hurles, tu cries, ok, et, et instantanément, ton émotion, elle passe. D'accord? Voilà, elle passe. Alors, si tu peux pas crier, tu peux aussi faire comme ça. Ah, j'en ai marre. Voilà, tu te laisses traverser le truc. Parce que ce qui se passe quand tu ne vis pas les émotions, quand tu les écoutes pas, quand tu les laisses pas s'exprimer, tu accumules en toi des choses. Là, je discutais avec une personne hier qui me disait qu'elle n'écoutait jamais sa colère et
Elle accumule la colère en elle, elle accumule, 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 puis à un moment, c'est comme une cocotte minute, et là, je pense qu'il vaut mieux pas être sur son passage. Oui. Donc, on vit sa colère, son émotion. On peut même, j'en parle dans d'autres vidéos, on peut même l'exagérer, comme font les chamans. Si tu es triste, tu fais, au lieu de faire juste ça, je suis triste, tu fais, oh, je suis triste. Tu la surjoues, tu l'exagères, et hop, tu la laisses passer. Parce que tes émotions, si tu les laisses pas s'exprimer, au bout d'un moment, elles se transforment en état d'être, en sentiment, quelque chose qui s'installe dans la durée. Ok. Et même, ça peut aller encore plus loin, ça peut passer par le corps, faire des trucs pas sympas, ça peut somatiser. C'est-à-dire, c'est là où tu vas commencer à avoir ta petite tumeur, ton petit cancer, tu vois, c'est comme ça que tu te le fabriques, tu vois, les trucs, à force de, de, de les accumuler, paf, bah c'est de l'énergie tout ça, et emotion, émotion, énergie en mouvement, emotion, ok? Donc en mouvement, et toi si tu la figes, et ben à un moment ça se transforme en quelque chose de pas sympa, de noir, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est la deuxième chose, l'émotion, ok, c'est pas grave, c'est une émotion, on va voir après ce qu'on en fait, mais on la vit, on la traverse, on l'accepte, on l'accueille, et on remercie notre corps. D'accord? D'accord, corps? Ok. Après, il y a ceux qui refusent les émotions. Bah, ça rejoint un peu ce que je disais. Quand tu refuses, quand tu te permets pas de la vivre, tu dis non, je ressens rien, etc. Voilà, ça somatise, etc. Donc tu la vis, c'est vraiment le deuxième truc. Et puis, une fois qu'on a pris conscience de cette émotion, qu'on l'a accepté, qu'on l'a accueilli. C'est là où, parce que généralement, les gens s'arrêtent, ils sont dans les deux premiers trucs, soit ils ressentent rien, soit ils sont débordés, ils savent pas quoi en faire, ou soit ils s'interdisent de les vivre. Ok? Ben, il y a la suite. Donc tu l'accueilles, tu la reçois. Et c'est là où ça devient intéressant. Maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je reçois une émotion? Ah, si on prend la colère, alors, il n'y a pas qu'une raison, mais souvent, quand on est en colère, c'est que la situation qu'on est en train de vivre ne nous convient pas. Ok? Et la deuxième grande raison, ça va être je suis en train de percevoir un mensonge. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je dis ok, je viens de vivre ça. Déjà, je remercie mon corps de m'avoir fait vivre une émotion, parce que si je ne veux plus vivre d'émotion, ben ouais, je suis mort, tu vois. Et puis bah, quand je serai mort, je vivrai plus d'émotion, ça, c'est sûr. Mais là, tu as un corps, tu as choisi d'avoir un corps, donc tu vis des émotions. Déjà, tu peux avoir de la gratitude pour ton corps. Merci mon corps pour cette émotion. Merci d'être vivant. Merci de me faire sentir bien vivant. Bon, mais maintenant, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que c'est? De quoi je suis conscient? Qu'est-ce que je perçois là en ce moment? Est-ce que c'est un mensonge? Quel est le cadeau dans cette situation? Tu vois, tout un tas de questions que tu vas te poser. Et puis, en posant ces questions, à un moment, peut-être, sûrement, sans doute, si tu le souhaites, tu vas avoir une prise de conscience. Tu vas dire, ah mais tiens, je reprends l'exemple de la colère. Mais là, je suis en colère parce que un tel, il m'a dit ça. Et mais ça, en fait, ça me convient pas. Ok? Je fais quoi? Je m'oublie? Je m'écrase? Et j'accumule? Et j'augmente mon angoisse? Ah, ok. Ou je pose des questions? Et comment ça devient mieux que ça? Ou comment je peux transformer cette situation à mon avantage? Ou qu'est-ce qu'il y a à comprendre ici? Par exemple, si c'est un mensonge, si c'est quelqu'un qui te raconte des cracks, qui dit: «Tiens, je perçois ça», alors tu pas obligé de lui dire: «Tu me racontes des cracks», hein, ça peut être juste, tu prends note de l'info: «Tiens, comment ça se fait que je me mets en colère? Et dans quelle situation ça se produit? Est-ce que c'est tout le temps, les mêmes schémas, les mêmes personnes?» et cetera. OK? Puis après ça te fait avancer, hein, tu te poses d'autres questions pour transformer ta vie, puisque tu peux choisir autre chose. Tu peux choisir de faire ton pauvre petit poussin, ou soit tu peux dire ok, j'assume, il se passe ça là, maintenant je ressens ça, d'accord, la situation elle est comme ça, pour l'instant c'est comme ça, d'accord, ça ne me convient pas, donc j'ai décidé de faire autre chose. On va voir maintenant comment je fais autre chose. Ok. Donc on pose des questions, qu'est-ce qu'il y a à vivre là-dedans? Après, en fonction des émotions, il peut y avoir aussi des programmes automatiques, par exemple sur la peur.
l'émotion de peur. Je parle pas d'avoir peur d'un tigre ou d'un chien, OK, tu as peur, là, c'est une info, ça veut dire, sois vigilant ou barre-toi en courant, OK, d'accord. Mais la peur, plutôt la peur, je parle de la peur interne, la peur face à quelque chose que tu dois faire. Hem, alors évidemment, si c'est tu dois aller escalader une montagne, une falaise, hein, OK, donc là, ça rejoint un peu la peur du lion. C'est juste pour te mettre sur tes gardes, parce que je suis assez entraîné, tout ça, bon. Mais là, on va plutôt parler d'une peur, qui serait, je dirais, psychologique. Peur de prendre la parole en, public, peur d'une toute petite araignée, et cetera. Là, souvent, cette catégorie d'émotions-là, bah, c'est que tu as vécu quelque chose, une situation avant et par exemple, tu avais pris, la parole quand tu étais, à l'école, devant le prof et puis ça s'était mal passé. Enfin, ça s'était mal passé, le prof n'avait pas été sympa avec toi et tout. Du coup, tu t'es dit, tu avais fait la connexion: «OK, quand il se passe ça, quand je prends la parole en public, je me sens mal, donc maintenant, chaque fois que je suis en situation de prendre la parole en public, ça va mal se passer, donc je ressens ça. OK, tu vois bien que c'est pas parce qu'un truc s'est passé une fois que ça va se passer tout le temps, sauf si tu le choisis. Et donc là, tu mets de la conscience là-dessus et puis tu vois ce qui se passe. Il y a d'autres vidéos où j'en parle aussi, où tu peux agrandir cette peur, mais déjà, ne serait-ce que poser la question, tu vas comprendre. C'est là pour avancer. Qu'est-ce qu'on a à dire, sur, les émotions? Bah oui, les accueillir, donc elles sont là pour toi, elles sont là pour t'aider, elles sont là pour te parler. Il y a pas d'émotions positives ou négatives, il y a des émotions qui sont des messagers et qui sont aussi tes mentors, qui sont là pour te faire avancer, donc pour que tu puisses avancer, bah, tu vis l'émotion, tu l'accueilles, tu la vis, c'est la même chose, hein? Tu la tu l'accueilles, tu l'acceptes, tu l'accueilles, tu la vis, tu l'identifies et après tu poses des questions. OK, et comment je transforme ça? D'accord? C'est un moteur de transformation. L'émotion, elle est là pour te faire agir. OK? Elle est là pour toi parce que tu as choisi d'avoir un corps. Elle est pas là pour t'embêter, elle est là pour te faire grandir. Toute émotion est bonne à prendre. OK? Plus tu vas les accueillir au fil de l'eau, tes émotions, et ça va être de plus en plus facile. Parce que si tu as pas l'habitude, ça fait pou, 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 et personne veut ça, d'accord? Tu veux, waouh, tiens, je perçois ça, d'accord. Ah, ok, cool, qu'est-ce qui se passe? Tac, tac, tu vois? Et tu stabilises et tu les vis au fil de l'eau. Tu es un être humain, tu es une être humaine, tu es une petite merveille. Ok, donc c'est des infos qu'on te file. Je crois que je vais terminer la vidéo comme ça. Si tu as des questions sur les émotions, ou tu souhaites qu'on rentre un peu plus dans le détail, tu sais quoi faire. Tu mets un commentaire, tu mets un pouce, un like, quoi encore? Un like, je sais pas quoi, un cœur, voilà. Et puis tu fais circuler et pose-moi tes questions et puis j'y répondrai. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah oui, tu as été faire un tour, sur, créemaréalité.fr, voir tout ce qui se passe, tout ce que je te propose, les outils, gratuits, les outils payants, le coaching, les vidéos, tout ça. Bah, va faire un tour si tu y es pas. Allez. N'oublie pas que tu es une petite merveille. N'oublie pas que je t'aime. Et quelle émotion est-ce que tu as quand tu m'écoutes? Je prends des risques. Allez, ciao. T'es une petite merveille. T'es importante. Je t'aime.